8h35 justement, l'heure de la revue de presse, Thomas. Avec Natacha Polony. Bonjour donc Thomas, Natacha. bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Ce matin, une de vos journaux, certains persistent à parler d'Europe et grands choix politiques. L'humanité, le péril du traité transatlantique avant les élections du 25 mai, jugé sur pièce. Alors bien sûr, en une du Monde, on trouve toutes ces alertes très superflues. Le traité de libre-échange transatlantique, épouvantail de la campagne européenne. À ceci près que l'éditorial du Monde est consacré, et oui on en parlait, à l'excellence des vins français et à ce système des appellations d'origine contrôlée, exception culturelle qui garantit notre réussite commerciale et que certains amateurs de marques et d'industrialisation adoreraient libéraliser, notamment à Bruxelles justement. Mais les titres ce matin, c'est surtout étoiles et paillettes, cinéma et polémique. Le Parisien entre DSK et Grâce de Monaco, Festival de Cannes, sulfureux. Libération, Cannes, un cinéma en quête d'auteur. Au point qu'on en oublierait presque le palmarès d'hier soir. La montagne, bleue, sans surprise et sans Samir Nasri. Allez, enfilez votre robe du soir Natacha, on va donc à Cannes. Mais oui, bien sûr, on peut se réjouir comme Denis Domain dans son éditorial de la Nouvelle République. Nous aurons gagné une semaine avec moins de François Hollande et de Jean-François Copé et peut-être davantage de Julie Gaillet. Et comme l'écrit Raymond Courreau dans l'Alsace, la parenthèse cannoise arrive au bon moment pour apporter un peu de légèreté dans un monde aussi lourd qu'un char russe en Crimée. Mais le festival n'a pas débuté, il n'y a pas encore de films à commenter, de tenues de stars à admirer. Alors on parle du fond, de l'état du cinéma. Dans Libération qui se préoccupe des circuits de financement et de l'absence de créativité, ou dans Les Échos qui consacre une pleine page à l'industrie des remakes, où l'on apprend qu'Intolérance, le fameux chef-d'œuvre muet de 1916, était déjà un remake d'un film italien. Et ce sont la Chine et l'Inde qui se lancent aujourd'hui avec ferveur dans les remakes. Mais si vous voulez moins encore de paillettes et plus encore de débats essentiels, vous quittez Cannes et vous allez lire la double page de Libération consacrée à Godzilla, le monstre japonais post-nucléaire qui justement fait l'objet d'une nouvelle mouture. Titre en une, le petit Godzilla est demandé à l'écaille. Oui, c'est très drôle. Bon, parce qu'en fait, il y a débat là-dessus. Godzilla, le symbole punk et underground, inventé 9 ans après Hiroshima, pour critiquer les essais américains dans le Pacifique, donc lanceur d'alerte aux cris de contrebasse trafiqués, a triplé de volume pour impressionner et il est devenu un simple super-héros sauveur de l'humanité. Il n'y a plus de cinéma. Non, il n'y a plus de cinéma. Bon, mais heureusement, il reste une réforme territoriale. Bon, c'est moins glamour. Oui, mais bon. les Échos y consacrent leur une. Big Bang territorial, Hollande lance une offensive éclair. Et partout, vous lirez le décryptage des options qui s'offrent au chef de l'État. Vote au Congrès, référendum. Dans Libération, un ministre commente: quand on est à 18% dans les sondages, on ne fait pas de référendum. Aujourd'hui, Hollande pourrait demander aux Français s'ils sont favorables à une augmentation générale de 500 € qu'ils perdraient. Dans le Figaro, Guillaume Perrault rappelle surtout que ce débat nous agite depuis plus de 45 ans. Il cite le fameux discours de De Gaulle en 1968 qui était pour la décentralisation. Et puis les réticences au contraire de Georges Pompidou dans son dernier grand discours du 24 janvier 1974. Je dois dire tout de suite que l'expression de l'Europe des régions non seulement me hérisse, mais constitue à mes yeux un étrange retour vers un passé largement révolu. Il y a déjà eu l'Europe des régions, ça s'appelait le Moyen-Âge, ça s'appelait la féodalité. Oui, c'est du Georges Pompidou. Preuve que derrière la réforme territoriale, en fait, il y a la question de l'État-nation dans une époque qui en déteste l'idée. À la une de l'Express, une qui, on va dire, qui attire l'œil cette semaine. Oui, bien sûr, le titre est un peu racoleur. Sexe, ce que vous cachent les jeunes. Alors, c'est beaucoup plus intéressant quand même que le débat Mathieu Pigasse, Pascal Lamy, les Dupont et Dupont de la deuxième gauche. C'est donc, c'est sur la révolution dans les mœurs des ados. Bon, certes, le déferlement du porno, des réseaux sociaux, ça bouleverse les rapports à la sexualité. On le savait un peu, l'Express ne nous apprend rien. Mais enfin, tout de même, on lit que les infirmières scolaires maintenant sont confrontées à des questions nouvelles. Ce n'est plus comment ne pas tomber enceinte, mais plutôt c'est quoi une femme fontaine ou ce genre de choses. Donc un imaginaire en fait totalement colonisé, mais qui cohabite, paraît-il, avec des rêves de fidélité. Mais si on veut un peu plus drôle et un peu moins violent, on lit la page de Libé consacrée à cette expérience de l'Observatoire international du couple, demander à 500 femmes de parler du prince charmant. Un exemple: mon prince, peut-être as-tu oublié de brancher ton GPS, mais moi je t'attends et ça me revient 60 € par semaine chez le thérapeute. Et on termine avec NKM, Oui, présidente. avec une grande nouvelle, NKM est présidente et en plus elle va au mondial. Oui, dans les confidentiels du Figaro, on apprend qu'elle est présidente du jury du championnat du monde de débat. C'est à la Sorbonne. Alors c'est moins glamour que Jane Campion à Cannes, mais savoir qu'il y a un concours de débat, c'est réjouissant. On aimerait y inscrire
réunir tous nos hommes politiques pour qu'ils découvrent ce que c'est que échanger des arguments, un peu de fond, quoi. Tous ces hommes politiques qui ne Ce voulaient serait pas beau. débattre pendant les municipales, vous vous souvenez, on Voilà. a essayé, on y a laissé des forces, des Exactement. plumes aussi. Natacha Polony, la revue de presse tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Merci Natacha, à demain.